La Russie et la Chine se mettent en œuvre compte tenu du fait que nous avons l'obstacle de l'autorisation de la France. Je vais vous donner un exemple simple et en même temps vous montrer comment aujourd'hui les accords sont possibles malgré les obstacles. Supposons que l'AES veut acheter du pétrole russe. Je vais prendre cet exemple-là. Du pétrole russe, crée le mécanisme. Tu passes commande. Quand tu as passé commande, il faut pouvoir payer avant livraison. Eh bien, c'est par la lettre de crédit que généralement ce commerce international-là se fait. C'est l'instrument qui garantit les intérêts des uns et des autres, c'est-à-dire le vendeur qui lui a besoin de s'assurer que si le produit arrive, il va être payé, et de l'acheteur qui a besoin de s'assurer, eh bien le produit va être livré. Et donc pour pouvoir garantir ces deux intérêts-là, parce que je peux vous donner de l'argent, pour dire allez-y me payer du pain, et puis vous ne revenez pas avec le pain. Mais vous avez déjà de l'argent, pourquoi vous allez vous fatiguer? Vous pouvez ne pas venir avec le pain. Donc je n'ai aucune garantie quand je vous donne l'argent que j'aurai mon pain. De même, le vendeur n'a aucune garantie que si vous livrez le pain, vous allez le payer. Pour pouvoir garantir ces deux intérêts-là, dans le commerce international, c'est la lettre de crédit. Il y a un document bancaire qui fait que les différents acteurs, aussi bien le vendeur et l'acheteur, se remettent à la confiance entre les banques. Donc, on émet une lettre de crédit. Mais il faut que l'acheteur ait confiance en la lettre de crédit que ta banque émet. Et donc, pour que cette confiance-là, puisque les banques africaines ne sont pas connues au niveau international, surtout dans la zone CFA, eh bien, les banques africaines, pour confirmer une lettre de crédit qui soit acceptable au niveau international, il faut te référer à ce qu'ils appellent une banque de premier rang, qui sont généralement les banques occidentales. Et puisque la Russie est sous sanction, il est bien évident qu'aucune banque occidentale ne va confirmer la lettre de crédit que votre banque locale émet. Et si aucune banque internationale ne peut confirmer la lettre de crédit, eh bien l'opération est impossible. Voilà le problème qui se pose. Et donc, pour contourner ça, aujourd'hui, il y a deux mécanismes. Soit je vous livre et vous me payez en nature, soit de l'or ou tout ce que vous voulez. Et donc, c'est échange de marchandises. Ou bien je vous livre, mais on trouve un tiers qui va servir de relais entre vous et nous. C'est-à-dire ce tiers-là, ce tiers pays, eh bien, accepte les lettres de crédit entre la Russie et ce pays-là. Je prends exemple, tous les pays membres des BRICS acceptent évidemment une lettre de crédit et qui passe par ces différents pays-là. Donc, tu peux transférer ton argent en Afrique du Sud ou en Égypte ou en Éthiopie, et puisque là c'est possible, tu peux transférer ton argent dans ces pays-là, il n'y a pas d'obstacle à le faire. Donc, tu transfères ton argent dans un pays qui ne sanctionne pas la Russie, et à partir de là, eh bien, tu lances ta lettre de crédit, et comme c'est accepté par les deux pays, eh bien, l'opération se déroule. Donc, c'est par le relais des pays, c'est pour ça que les BRICS existent d'ailleurs. Quand on dit BRICS, c'est justement pour pouvoir contourner l'ensemble des sanctions qui frappent la Russie en ayant des pays relais. Et donc, les pays membres des BRICS et les partenaires membres des BRICS ont d'abord pour accord entre eux de pouvoir faciliter les échanges entre les différents pays. Donc, c'est par relais successif qu'on réussit à commercer avec ces différents pays-là ou par paiement en monnaie locale. Je m'explique. Vous me payez, si vous avez du CFA, vous me payez en CFA sur un compte que j'ouvre chez vous. Et puis, bon, ben, je vous livre le produit. Et comme je veux travailler dans une zone CFA, vous me payez en CFA, moi je vous livre le produit. Et donc, vous me payez dans votre propre pays, dans votre propre monnaie. C'est ce qu'on appelle le paiement en monnaie locale. Et entre les pays membres des BRICS, aujourd'hui,
le paiement en monnaie locale est privilégié par rapport au paiement en dollars ou en euros, c'est-à-dire les devises internationales. Et donc, vous verrez que les BRICS insistent beaucoup sur le paiement en monnaie locale. L'autre mécanisme de paiement, c'est les crypto-monnaies. Par les crypto-monnaies, bon là, vous ne passez par aucune banque centrale. La crypto-monnaie, son avantage, c'est que vous ouvrez un compte crypto, vous l'alimentez, et bien vous pouvez transférer cet argent-là vers un autre compte crypto sans intermédiaire, sans sanction. C'est de la monnaie cryptée et c'est de la blockchain, donc c'est hautement sécurisé. Et donc c'est comme ça que les opérations peuvent se faire en crypto-monnaie. Donc vous avez plusieurs mécanismes. Il y a la crypto-monnaie, il y a le paiement en monnaie locale, le paiement en nature ou le paiement par relais. Et donc voilà tous les mécanismes qui sont utilisés aujourd'hui pour contourner l'ensemble des sanctions. C'est pour ça qu'aucune sanction contre la Russie ne marche. Vous comprenez que si la Russie était isolée, eh bien ces sanctions allaient marcher. Voilà. Mais parce que il y a tous les pays qui sont membres des BRICS et les partenaires associés sont là. Vous ne pouvez pas les sanctionner, vous n'auriez pas. Donc on passe par eux pour l'ensemble des opérations. Et lorsque vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, quand il y a eu la sanction contre la Côte d'Ivoire, c'était difficile de contourner. En 2010, lorsqu'il y a eu les différents... Lorsque Laurent Gbagbo était au pouvoir, qu'ils ont commencé à sanctionner la Côte d'Ivoire, embargo sur le port, comment contourner cet embargo, c'était un peu difficile. Embargo sur nos devises, comment contourner l'embargo, c'était difficile, puisqu'on n'est pas propriétaire d'une monnaie quelconque. Embargo sur le franc CFA, comme on ne produisait pas des pièces et des biens, lorsque vous avez besoin de pièces et de biens, eh bien vous n'avez pas accès, puisqu'il y avait un embargo. Donc lorsque vous êtes un pays trop dépendant, eh bien, et isolé, les embargos marchent. La Côte d'Ivoire était isolée en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire était isolée en Afrique, la Côte d'Ivoire était isolée dans le monde. La Russie n'est pas isolée. Voilà le secret. Et il est important de comprendre que c'est la même chose que la langue. C'est-à-dire que je ne peux pas refuser d'apprendre le français. Ça m'arrange parce qu'il y a des Français avec qui je suis en relation. Donc il faut bien que je parle français. Je ne peux pas refuser d'apprendre l'anglais parce que je suis en relation avec les pays anglophones. Il faut bien que j'utilise l'anglais. Mais je suis aussi en relation avec mes parents. Je dois me donner l'obligation d'émanciper la langue de mes parents pour pouvoir causer avec eux. Langues qui ont été diabolisées et rejetées au rang de dialecte ou de tapette. Ils ont collé tous les mots négatifs pour ne pas qu'on apprenne nos langues. Ils sont même allés jusqu'à inventer un système de, je dirais, de symboles. On appelait ça les symboles. Dès lors que vous parlez votre langue locale, eh bien on vous met ce symbole-là pour que les gens vous humilient ou vous huent. Et donc, évidemment, quand c'est comme ça, il est bon de ne pas parler sa langue locale, il est bon de parler le français, parce que c'est ça qui fait civiliser. Mais il faut s'émanciper de ça. Autant nous connaissons les autres langues, autant nous devons dédiaboliser et émanciper nos langues pour être maîtres de nos langues. C'est la même chose que la religion. Toutes les religions du monde viennent de l'Afrique. Et ça, il faut le savoir. Toutes les religions du monde viennent de l'Afrique. Si vous avez la chance d'aller lire le livre des morts, vous verrez que dedans il y a la Bible, il y a le Coran, il y a le Veda, il y a tous les livres saints du monde qui sont extraits du livre des morts. Le livre des morts, c'est les Africains qui l'ont mis au point. Et qui, jusque-là, sont accessibles parce que c'était écrit sur des papyrus ou sur des éléments indestructibles. Donc, les religions sont africaines. Mais, lorsque le contact entre l'Afrique et le reste du monde, que je peux appeler le monde des nomades, puisque la civilisation est africaine, hein, les premiers établissements fixes humains sont nés en Afrique. Les villages, les villes, les empires, tout ça c'est d'abord né en Afrique.
Et c'est après que d'autres sont venus apprendre pour faire exactement ce que les Africains faisaient en important la religion chez eux et en changeant tout simplement les acteurs. Voilà. Celui qu'on appelait Horus devenait Jésus, celui qu'on appelait Isis devenait Marie, celui qu'on appelait Osiris devenait tout ce que vous voulez. C'est la même chose. Et les textes sont les mêmes. Donc, il n'y a pas de mal à être chrétien ou musulman, tout simplement. Il faut qu'on émancipe nous-mêmes nos propres religions. Parce que nous, on a conservé l'authenticité de ces religions-là qui concilient religion et spiritualité. Et c'est le côté spirituel là qu'on a voulu diaboliser. Alors que en Occident, quand tu es d'une spiritualité élevée, on dit que tu es un saint. Chez nous, quand tu es d'une spiritualité élevée, on dit que tu es un sorcier. C'est ça qu'il faut émanciper. C'est ça qu'il faut émanciper. Donc il faut qu'on émancipe nos religions et qu'on n'ait pas honte de nos religions. Et qu'on les pratique et qu'on les émancipe et qu'on les modernise. Et qu'on les pratique comme on le veut. Et la chance de nos religions, c'est que ce n'est pas des religions jalouses. On ne dit pas que c'est par vous seulement, sinon si vous faites autre chose, vous êtes des diables. Eh bien, ce n'est pas des religions jalouses. Donc vous pouvez pratiquer vos religions locales et puis pratiquer d'autres religions. Il n'y a pas de jalousie. Parce qu'au niveau spirituel, tous les dieux sont en contact. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Il faut tout simplement émanciper nos religions, les moderniser et les pratiquer. Et ça a été un instrument de migration en Haïti. Voilà. Et ne pas opposer les religions les unes aux autres, ça ne sert à rien puisque là-bas ils ne s'opposent pas. Les sœurs là, ils sont... Il faut que chacune de vos filles ait une expertise, c'est-à-dire un savoir et un savoir-faire. Quelle que soit leur passion, il faut qu'ils aient un savoir et un savoir-faire. Lorsque vous avez un savoir et un savoir-faire, vous aviez acquis la liberté. Parce qu'à tout moment, vous pouvez vendre votre savoir et votre savoir-faire. Et même si personne n'achète, vous pouvez créer vos propres activités et puis l'exercer. Si Pulchérie n'avait ni savoir ni savoir-faire et qu'elle renvoyait du Bénin, je ne sais pas si elle allait pouvoir survivre. Et donc, quand vous avez un savoir et un savoir-faire, vous êtes unis. Voilà. Et il ne faut pas que vos filles négligent les langues. Les langues. La langue locale, mais les langues internationales. Moi, je me promène partout dans le monde, je n'ai pas de problème de langue. J'ai un savoir et un savoir-faire que je vends dans n'importe quel pays parce que je peux parler simultanément l'anglais, l'espagnol, le français et même ma langue locale. Donc, il faut encourager le multiprofessionnalisme. Ah ben voilà, donc c'est déjà un avantage. Il faut encourager le multilinguisme et ne jamais laisser tomber la langue locale. C'est important pour communiquer avec notre propre culture et s'imprégner de notre culture. Parce que, comme je vous ai expliqué, on nous a enseigné à mépriser notre culture. Mais nous avons le devoir d'émanciper cette culture. Et c'est en émancipant cette culture-là que nous allons donner une dimension industrielle aux biens culturels. Si nous avons une usine qui produit ces jolis peignes qui sont là, ces jolis habits, eh bien, je vous jure que c'est des habits qui peuvent se vendre dans le monde entier.